cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle druidique des plantes de Philippe et Stéphanie Cargom. C'est un oracle qui n'est pas récent, mais il a été édité pour la première fois en 2007 ou 2006, je ne sais plus exactement. Donc voilà, moi c'est une vieille édition de cette année-là. Donc c'est un oracle qui est sur le thème principal des plantes et de la tradition druidique. C'est un oracle qu'on trouve encore, qui est encore édité. Vous pouvez le trouver, il me semble, sur le site des éditions Vega, ou peut-être sur des sites comme Amazon. Voilà. Donc c'est fourni dans un coffret assez joli, voilà, qui est plutôt bien fait, qui est assez solide. Depuis le temps que je l'ai, il a subi plusieurs déménagements et plusieurs transports, et qui est encore en bon état. Bon, il est un peu abîmé, mais ce qui est normal. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble il tient quand même le coup. Donc voilà, il se présente comme ça dans une boîte. On retrouve dedans un livret, qui est carrément même un livret, on peut dire, plus le jeu qui est là-dedans, qu'on verra plus tard. Donc le point fort vraiment de ces jeux-là, parce qu'ils ont fait d'autres jeux, notamment donc celui-ci qui a été réédité lui en format beaucoup plus petit l'année dernière, je crois. Donc voilà, moi c'est la vieille édition aussi que j'ai. Et ils ont fait aussi le tarot des druides, qui lui aussi a été réédité en petit format. Donc voilà, ils ont des livres qui sont assez bien faits et assez complets. Donc voilà, alors pour aujourd'hui on va regarder l'oracle druidique des plantes. Donc alors le livret se présente. Donc bon, page de présentation. Donc voilà, oui, 2007 il est. Donc voilà. Alors au niveau du sommaire, donc on retrouve une introduction, les cartes de l'oracle, plus après comment utiliser les cartes, les étalements et interpréter les cartes avec des exemples, et voilà, plus après des index et des lectures conseillées. Donc on va voir ça. Donc ici on a une petite introduction avec des informations sur la culture druidique en général, on va dire, et sur les plantes. Donc voilà, c'est assez intéressant à lire. Je ne suis pas forcément adepte de la tradition druidique personnellement. Après, bon, j'aime beaucoup utiliser les plantes, donc c'est pour ça que j'avais un peu craqué sur ce jeu. Et je le trouve quand même très très bien fait et très intéressant à lire. Donc voilà, il peut apprendre quand même pas mal de choses. Donc voilà, une introduction assez complète. Et ensuite, donc on commence avec les pages sur l'oracle. Donc on a ici, chaque description des cartes en fait est composée pareil. Donc vous retrouvez ici la carte, la représentation de la carte, donc qui n'est pas en couleur. Vous avez le nom principal de la carte qu'on retrouve sur la carte. Vous avez son nom gaélique et vous avez son nom latin. Plus après on retrouve donc des mots-clés en position droite et position inversée. Plus après, donc un paragraphe chaque fois qui nous explique la représentation de la carte, la symbolique, l'interprétation en sens droit et en sens inversé. Plus après, chaque fois, on a soit une petite légende, un petit poème ou quelque chose. Il y a toujours une histoire en rapport avec la tradition druidique et l'histoire de la plante. Donc voilà, on retrouve ça chaque fois. C'est très intéressant à lire et c'est vraiment très, très bien fait. Donc voilà, on retrouve ça chaque fois pour chaque carte. Position, donc c'est des paragraphes assez importants, assez conséquents et qui sont vraiment très très bien écrits. Vraiment, c'est un jeu que je conseille vraiment aux débutants, même si bon, il faut s'y connaître un petit peu en plantes, ou alors faut vraiment utiliser le livret. Après voilà, il permet d'acquérir de nouvelles connaissances sur les plantes, mais c'est un jeu où il faut quand même avoir des bases en plantes pour connaître les symboliques et voilà. Après je vous montrerai avec les cartes, on retrouve chaque fois des petits indices qui aident à l'interprétation dans les illustrations. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est quand même assez facile à utiliser. Donc bon, voilà, on retrouve ça pour chaque carte. Donc, hop, il y en a 36 si je ne me trompe pas. Donc voilà ça. Et donc là on est sur les dernières.
donc on a... Ah, il n'y a pas le numéro, mais normalement c'est 36 cartes, je vérifierai, mais voilà. Donc après on a un paragraphe, donc comment utiliser les plantes, avec ici, bon, on a des conseils, un outil magique pour créer l'avenir, enfin voilà, c'est un paragraphe assez intéressant. Ça peut aider à la méditation. Donc c'est un jeu qui est fourni avec des cartes vierges, je vous montrerai. Donc là, les auteurs indiquent comment les utiliser et comment travailler avec le jeu. Donc voilà, c'est très bien fait pour les débutants, choisir les cartes. Donc après, on a un paragraphe sur travailler avec une seule carte, travailler avec 2 cartes, travailler avec 3 et une méthode intuitive. Plus après, on retrouve les étalements qui sont très intéressants. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes dans les 3 jeux qu'ils ont fait, mais voilà, ils sont très bien faits et très intéressants à faire. Donc l'étalement de la croix de Brigitte, l'étalement du pentagramme. Donc voilà, celui-là par exemple aide à la quête d'intégrité, de guérison, d'intégration et de développement spirituel. Sur le premier, c'est explore les questions se rapportant à la guérison et au développement personnel. Donc voilà, et c'est vraiment très très bien expliqué carte par carte. On retrouve des exemples. Donc étalement de la Wen. Alors là, trouve les graines de l'inspiration qui guidera votre vie et observe la relation entre passé, présent et avenir dans vos mondes mental, émotionnel et physique. Donc voilà, c'est un tirage très intéressant à faire. Donc voilà, on en retrouve un autre, lecture générale. Le chaudron de Céridwen. Et donc voilà, et après comment interpréter les cartes. Donc là voilà, on retrouve chaque fois un exemple de tirage qui est vraiment très intéressant, surtout quand on débute. C'est toujours bon de trouver des exemples, voir comment le tirage réagit en pratique. Et donc voilà, là c'est vraiment c'est très bien fait. Et pour finir, on retrouve un index des cartes, donc chaque fois avec le nom commun, le nom gaélique, le nom latin, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés inversés et la page sur laquelle on peut retrouver toute la description. Donc ça, et après donc voilà, des lectures conseillées, des sources et un peu plus sur les créateurs, l'auteur et l'illustrateur. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment très très bien fait, qui est assez épais et vraiment très très intéressant à lire. Donc passons aux cartes. Alors c'est des cartes qui sont très grandes. Donc là, ça c'est les cartes vierges. Alors c'est des cartes qui sont très très grandes par rapport à des jeux classiques. On est vraiment sur quelque chose de très très grand. Mais ça permet d'avoir une vue, il y a de belles illustrations, donc c'est vrai que c'est assez plaisant d'avoir de grandes images là-dessus. Après on peut retrouver, il y a beaucoup de personnes qui ont coupé les bordures, soit qui ont enlevé juste la bordure blanche, soit vraiment carrément tout le cadre, ce qui réduit quand même assez fortement la dimension de la carte et qui est un peu plus facile à manier, à manipuler et à mélanger. Donc voilà, après, alors donc sur chaque carte on retrouve donc l'illustration principale avec la plante bien sûr, son nom, et chaque fois on a des petits indices qui aident à l'interprétation. Ici on a une lance avec la représentation du sanglier. Donc voilà, ici on a les abeilles qui tournent autour de la bruyère. C'est des plantes assez courantes, assez courantes en Europe. Ici en France on en trouve quand même plusieurs. Bon, les orties, l'alchimile, la bruyère, tout ça c'est des plantes qu'on retrouve dans nos régions. La bourrache aussi. Donc ici voilà, on en retrouve l'épée pour symboliser le courage des guerriers qui utilisaient la bourrache. Donc voilà, il y a toujours des petits indices comme ça. Ici le lièvre. Donc voilà, c'est vraiment des très belles illustrations. Je vous laisse regarder, je vais les passer un petit peu plus vite. Si jamais vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas pour voir les détails. J'utilise les cartes inversées, du coup c'est pour ça qu'il y en a certaines qui se retrouvent à l'envers.
Cet illustrateur a fait d'autres jeux, donc bon, les 3 que je vous ai montrés. Mais il a aussi fait un petit Lenormand, le Celtic Lenormand. Il a aussi fait un autre tarot qui s'appelle le tarot de la forêt enchantée, je crois en français, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est pour ceux qui aiment bien mélanger plusieurs jeux, c'est agréable d'avoir des illustrations assez qui sont dans le même esprit, quoi. On voit vraiment que c'est du même auteur. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez plaisant à utiliser ensemble. Coquelicot avec la tombe qui symbolise le repos. Voilà, à chaque fois, il y a toujours des petits indices comme ça sur les cartes qui aident à l'interprétation. Et alors on a 3 cartes. Où est-ce que je les ai? Ah, je vais peut-être passer l'autre. On a 3 cartes. En fait, la troisième, c'est celle qui est utilisée sur la couverture du livre, c'est celle-là. Qui sont des cartes, en fait, des cartes groupes, des cartes qui regroupent en fait plusieurs plantes sous un même thème. Ici, on a les gardiens, avec le bouleau et le sureau. Et un autre, je ne me rappelle plus le nom. Ici, on a les poisons. Et donc l'autre, c'est les reconstituants. Mais voilà, là, j'ai dû la passer sans faire attention. Donc voilà, c'est les 3 cartes thème, on va dire, qui ne représentent pas qu'une seule plante. Et donc on a 3 cartes vierges qui peuvent permettre alors soit de les utiliser comme ça, et donc là on peut dire que le message n'est pas encore destiné à être reçu, ou alors que c'est à vous d'écrire la suite. Ça peut être aussi des cartes qui peuvent être utilisées avec enfin pour que vous puissiez rajouter vos propres plantes dans l'oracle. Donc voilà, c'est toujours sympa à avoir ça en plus. Ça peut être pratique pour les gens qui aiment bien mettre leur touche dans les jeux. Donc voilà, alors c'est des cartes qui sont assez grandes, qui sont de bonne qualité. Moi je l'ai utilisé quelques fois depuis le temps, et vraiment c'est pas du tout abîmé. Les cartes sont assez souples, elles glissent bien, elles sont faciles à mélanger. Juste l'inconvénient c'est qu'elles sont assez grandes, donc bon, pour les mélanger c'est toujours un peu plus difficile. Donc voilà, elles ont le dos qui est inversé, donc qui est assez utile vu que le livre donne des significations avec des significations inversées, hein. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir un dos inversé. Il est un peu simple, c'est vrai qu'il est très neutre, on va dire. On retrouve le même dos à peu près avec des couleurs différentes sur les différents oracles qu'ils ont fait. Mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est un jeu très agréable à utiliser, et pour les débutants et les amoureux des plantes, vraiment je vous conseille de l'avoir, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.